Pour poursuivre l'assemblage de ta montre avec la base axe, tu vas rajouter le cadran. Pour ça, tu viens le chercher dans le data panel, tu l'insères dans ton design. OK. Tu vas venir faire correspondre la surface du dessous de ton cadran avec la surface du dessus de ta base. Donc tu sélectionnes avec ton outil de joint ce cercle et cette ligne pour la position du dessus. Ici, le cadran vient se positionner. Il a une animation de révolution qu'on va transformer en rigide. Et tu peux ensuite repositionner ton cadran ou avec les flèches ou numériquement. Numériquement, ici, tu peux mettre -20 et 3,8. OK. Tu viens ensuite mettre l'extérieur de ta montre. Donc, dans ton data panel, tu vas la chercher. Il est ici. Clic droit, Insert into Current Design. Tu peux la déplacer pour faciliter la sélection. OK. Tu peux aussi rentrer dans le browser dans l'extérieur de la montre pour masquer certains éléments et te faciliter la sélection pour les joints. Donc ici, tu peux conserver la base haute et masquer tout le reste. Une fois que tu as ton élément de simplifier pour la sélection, tu viens prendre Join. Tu sélectionnes ici ce cercle et le cercle supérieur de ton cadran. Il se met à la bonne hauteur, par contre il se décale puisqu'il a gardé les valeurs de l'offset que tu avais réglées pour ton cadran. Donc tu les ramènes à 0, 0. Ta base est correctement placée, tu fais OK. Et tu peux réafficher les autres morceaux. Il reste à rajouter le bouton, par exemple. Donc, rendu dans mon dossier, rendu, je vais aller chercher le repose-bouton qui est ici. Clic droit, Insert into Current Design. Il n'est pas du tout orienté. Je peux le réorienter avant de le placer, donc 90 degrés. Je vais venir le déplacer, faire OK. Prendre, assembler Join. Sélectionner ici cette arête. Et sur la base, celle-ci. Donc il vient se poser correctement au niveau de la hauteur et de l'alignement, mais pas de la position. Donc je vais le ramener à 22. Ça devrait convenir. Non, 21 mieux. Très bien. Tu te mets en vue dessus pour vérifier l'alignement de tout. On est bon. Tu peux faire OK. Tu vas venir rajouter maintenant la boucle. Donc, hop, dans ton data panel, tu vas la chercher. Ici, je vais utiliser la boucle que j'ai fait dans le pipe. Clic droit, Insert into Current Design. Je la réoriente à 90 degrés et je la déplace. Puis je fais assembler Join. Je sélectionne ici cette base et ce cylindre. Alors, il va trop loin en arrière, c'est toujours à cause de l'offset qu'il conserve. Je le remets à 0. Ma base est bien alignée avec mon trou. Je n'ai plus qu'à la repositionner à moins 4,5 et OK. Je vais revenir dans ce joint. Je vois qu'ici, il y a moins d'écart qu'ici.
De plus, je me rends compte que l'assemblage, je l'ai laissé en rigide et je veux une révolution. Donc je fais un clic droit sur mon joint, Edit joint. Je modifie l'offset à moins 4,7 et je vais changer le type d'animation en révolution. OK. À ce moment-là, tu peux créer une sauvegarde.